Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous et aimez la vidéo. Je ne m'attendais pas à ce que mon anniversaire commence par une trahison. Brooke se tenait de l'autre côté de la cuisine, encadré par la douce lumière ambrée au-dessus de notre îlot, les bras croisés comme un verdict. C'est juste une croisière, Nate. Ce n'est pas comme si j'allais disparaître pour toujours. Elle a dit ça comme si elle allait à l'épicerie, pas comme si elle annulait l'escapade de week-end que nous avions planifiée depuis des mois. Mon anniversaire, notre voyage pour nous ressourcer, une petite évasion à Galveston, juste nous deux. Au lieu de ça, j'ai eu droit à ça. Je me suis appuyé contre le comptoir, serrant le bord en céramique avec des doigts devenus blancs. Tu avais dit oui à ce voyage, Brooke. Nous avons réservé l'Airbnb ensemble. Elle a soupiré lentement et délibérément, comme si j'étais un enfant incapable de comprendre une logique simple. Les plans changent, les filles m'ont proposé. C'est quelque chose dont j'ai besoin. Tu travailles sans arrêt, Nate. Peut-être que j'ai besoin de ça plus que tu ne le penses. Et voilà le coup de poignard déguisé en soins personnels. Je l'ai regardé, j'ai regardé le sac de voyage parfaitement fait près de la porte. Les ongles rouges vifs, fraîchement manucurés. La légère effluve d'un parfum qui n'avait rien à faire dans cette cuisine. Je vois, ai-je dit la voix basse fragile. Alors c'est de ma faute maintenant. Elle a hésité juste une seconde assez longtemps pour confirmer ce que je soupçonnais déjà. Ne déforme pas les choses, je suis honnête. Honnête. Ce mot m'a frappé comme une gifle, car au fond de moi, je savais que Brooke n'avait pas tout dit. Son téléphone était collé à sa main toute la semaine, riant à des messages qu'elle ne m'a jamais laissé voir. Et maintenant, ça. Ma poitrine brûlait d'une douleur aiguë. Trahison mêlée d'incrédulité. Je me suis détourné, je suis allé à l'évier. Le robinet gouttait lentement comme s'il essayait d'imiter la tension entre nous. Puis je l'ai dit la phrase qui a tout changé. Si tu en as vraiment besoin, alors vas-y. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté d'assiette, ni ne l'ai supplié de rester. J'ai juste laissé cette phrase en suspens. Froide, chirurgicale. Elle a eu un OK. Elle ne s'y attendait pas. Brooke aimait avoir le contrôle, aimait être celle qui posait les ultimatums, pas celle qui les recevait. Nate, a-t-elle commencé, mais il n'y avait rien derrière ces mots. Ni excuse, ni reconsidération. Je l'ai regardée à nouveau. Pas la femme que j'avais épousée, pas celle avec qui je partageais de longues nuits et des rires dans les allées du supermarché. Cette Brooke-là était quelqu'un de complètement différent. Elle a pris son sac lentement. Les roulettes ont gratté le carrelage avec un son qui m'a transpercé. Je serai de retour lundi. Je n'ai pas répondu. La porte s'est refermée derrière elle avec une douceur qui m'a semblé plus cruelle que n'importe quel claquement. Pour la première fois en 7 ans, la maison semblait vraiment vide. Je suis resté au milieu de notre cuisine, fixant l'assiette de pancakes que j'avais préparée avant qu'elle ne lâche la nouvelle. Son assiette intacte, la mienne froide. C'était censé être notre week-end. Notre vie ensemble était bâtie sur la routine et la loyauté. Du moins, c'est ce que je pensais. Je suis entrepreneur en rénovation de maison. Le genre de gars qui répare les choses avec ses mains. Le bois, les cloisons sèches, le câblage. Je rends solides les choses cassées. Mais en ce moment, je ne pouvais même pas maintenir mon propre mariage. L'ironie ne m'échappait pas. Les matinées à Austin semblaient généralement chaudes, familières. J'avais construit cette cuisine moi-même. Des armoires en chêne, blanc des comptoirs en quartz, un porte-épices fait main pour Brooke. Chaque centimètre racontait une histoire d'effort. Maintenant, ça ressemblait juste au musée de la vie de quelqu'un d'autre. Et le pire, c'est que je ne connaissais toujours pas toute la vérité. Mais j'allais la découvrir, et ce que je trouverais briserait plus qu'un simple cœur. Le lendemain matin, la maison était si silencieuse qu'on aurait dit que les murs retenaient leur souffle. La lumière du soleil filtrait à travers les stores en lignes obliques, la poussière dansant dans l'air immobile. J'étais assis à la table de la cuisine, une tasse de café noir refroidissant dans mes mains intactes. La tasse de Brooke était en face de moi, avec une légère trace de rouge à lèvres sur le bord, encore à moitié pleine. Elle ne l'avait même pas rincée. Je l'ai fixée un moment. J'aurais dû la mettre dans l'évier, peut-être la jeter directement à la poubelle. Mais au lieu de ça, je suis resté assis là, à la regarder comme si elle pouvait me dire quelque chose que je n'avais pas saisi la veille. Finalement, je me suis levé, j'ai attrapé ma veste et je suis sorti. Je ne pouvais pas rester dans cette maison, pas avec toutes ces empreintes encore accrochées à chaque surface. La maison de Kevin n'était qu'à 20 minutes nichée dans un quartier calme au nord de la ville. On ne s'était pas vu depuis un moment. La vie nous rattrape, vous savez, mais j'avais besoin de quelque chose de familier, de quelqu'un qui savait encore qui j'étais. Quand je suis arrivé dans son allée, son Golden Retriever a aboyé, une fois derrière la clôture, la queue battant, comme si j'étais un frère perdu de vue depuis longtemps. Kevin m'a accueilli avec son sourire facile et m'a tapé sur l'épaule. « Mec, ça fait trop longtemps. Entre. »
Sa femme Marissa était dans la cuisine fredonnant doucement en fouettant de la pâte à crêpes, les cheveux attachés en un chignon désordonné. Elle a souri en me voyant. « Nate, » a dit Kevin, « tu voudrais peut-être passer, on en a plein. »« J'espère que je ne dérange pas, » ai-je marmonné en entrant. J'avais juste besoin de me sortir un peu la tête de mes pensées. « Pas besoin de t'expliquer, » a-t-elle dit chaleureusement. « Tu es toujours le bienvenu ici. » J'ai suivi Kevin dans le salon. Des jouets jonchèrent le tapis. Des Legos, une maison de poupées, de minuscules chaussures en plastique. Leur fille, Amy, a jeté un coup d'œil de derrière le canapé et m'a offert un sourire de travers avant de s'enfuir en riant. Kevin a gloussé. Elle est en pleine crise de sucre depuis le lever du soleil. Je me suis assis soudain conscient de ma raideur, comme si j'avais marché avec les épaules contractées pendant des semaines. Marissa a appelé de la cuisine. « Kev, tu peux prendre le sirop. » Kevin s'est levé et lui a embrassé le sommet de la tête avant de se diriger vers le garde-manger. Juste comme ça. Sans hésitation, sans tension. C'était une si petite chose, mais en le voyant, ça m'a fait quelque chose. Ils avaient cette aisance, cette affection réelle, celle qu'on ne peut pas feindre. Et pendant un instant, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander quand Brooke et moi avions cessé de faire ces petites choses. Quand les baisers ont-ils été remplacés par le silence? Quand son contact a-t-il commencé à ressembler à une transaction? Kevin m'a tendu une tasse. « Ça va, mec ?» J'ai hésité. La vérité était lourde à porter, mais elle est sortie par bribes. Elle est partie pour une croisière d'anniversaire avec les filles, sauf que c'était notre week-end, mon anniversaire. On avait des projets. Il a cligné des yeux. « Attends, elle a juste annulé votre voyage. » J'ai hoché la tête. Kevin s'est penché en arrière, la mâchoire serrée. « Tu penses qu'elle est vraiment avec ses amis ?» C'était ça le problème. Je ne savais pas. Et ne pas savoir faisait plus mal que d'entendre la vérité aurait pu le faire. Je me suis passé une main sur le visage. Je ne la reconnais même plus ces derniers temps. Elle m'a regardé comme si j'étais transparent quand elle est partie. Kevin n'a pas dit grand-chose après ça. Il a juste hoché la tête, versé plus de café et laissé le silence s'étirer confortablement. C'est ce que font les bons amis. Ils ne remplissent pas l'espace de bêtises. Ils s'assoient juste avec vous. Finalement, Marissa nous a appelés pour le petit déjeuner. La table était pleine de gaufres de sirop de fraise. Amy est montée sur sa chaise et m'a souri comme si j'étais l'invité d'honneur. Kevin m'a passé une assiette. « Tu en as plus besoin que moi. » J'ai souri faiblement, mais la chaleur de leur foyer n'a fait qu'accentuer le froid en moi, car dans cette maison, l'amour vivait encore dans les petites choses, dans les regards, les gestes, les silences, partagés. Et je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais ressenti ça avec Brooke. J'ai fini mon petit déjeuner, je les ai remerciés, et je suis retourné sous le soleil du Texas. La chaleur ne correspondait pas à la tempête qui se préparait en moi, car maintenant, je ne pouvais plus ignorer ce que j'avais ressenti ce matin-là. Le genre d'amour que j'avais oublié qu'il me manquait. Quand je suis rentré chez moi cet après-midi-là, le silence ne semblait plus paisible. Il semblait menaçant, le genre de silence qui a un poids. Les chaussures de Brooke étaient toujours bien rangées près de la porte, sa veste en jean drapée sur le dossier du fauteuil comme si elle n'était jamais partie. Mais elle était partie et je ne savais toujours pas quoi faire de ça. Je me suis assis sur le porche juste avant le crépuscule, observant le quartier s'installer dans son rythme du soir. Un couple est passé en courant avec des écouteurs assortis. Le gamin d'en face tirait au panier seul, le bruit sourd du ballon résonnant dans l'air calme. J'ai tenu mon téléphone, pendant un long moment, le pouce planant sur le nom de Brooke. Elle n'a pas décroché quand j'ai appelé. Pas une seule fois. Ça a sonné, puis est tombé sur la messagerie vocale. J'ai quand même laissé un message. « Salut, c'est moi. Je voulais juste te souhaiter un joyeux anniversaire. Je sais que tu es probablement avec les filles ou je ne sais quoi. J'espère que tu vas bien. » J'ai fait une pause, ne sachant pas si je devais en ajouter plus, puis j'ai simplement raccroché. Je ne me faisais pas confiance pour continuer à parler. Cette nuit-là, je me suis retrouvé à faire les 100 pas dans le salon. J'aurais dû aller me coucher. J'aurais dû allumer la télé et noyer mes pensées dans un bruit abrutissant. Mais au lieu de ça, je suis resté à la fenêtre, attendant un appel qui n'est jamais venu. Il était presque 21h quand on a frappé à la porte. Je n'attendais personne pas si tard. Mon pouls s'est accéléré en ouvrant. C'était Lisa, la meilleure amie de Brooke. Elle tenait une petite boîte emballée dans une main et une bouteille de vin blanc dans l'autre. Son visage s'est décomposé en me voyant. « Oh !» dit-elle. « Tu es à la maison. » J'ai cligné des yeux. « Oui, j'habite ici. » Ses sourcils se sont froncés. « Brooke est toujours à l'hôpital ou quelque chose comme ça ?» Je me suis figé. Hôpital. Lisa avait l'air confuse. Je veux dire, je pensais qu'elle était peut-être restée à la maison. Elle m'a dit qu'elle n'allait finalement pas à la croisière.
Elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien et que vous aviez d'autres projets. La lumière du porche bourdonnait faiblement au-dessus de nous. Je n'ai pas bougé. Je pensais qu'elle était avec vous, a ajouté Lisa, les mots tombant comme des gouttes froides sur ma nuque. Je me suis écarté. Entre. Elle a hésité, puis a franchi le seuil lentement, posant la boîte et le vin sur le comptoir de la cuisine. Je lui ai versé un verre, puis un pour moi, mes mains bougeant en pilote automatique pendant que mon esprit tournait en boucle. Lisa s'est assise les sourcils toujours froncés. Elle ne te l'a pas dit. Non, ai-je dit doucement. Elle a dit qu'elle partait avec vous et les filles, que c'était important. Les yeux de Lisa se sont écarquillés. Nate, je ne lui ai pas parlé depuis 2 semaines. Mon estomac s'est noué. Elle a pris son verre mais n'a pas bu. Je ne devrais même pas être là. C'est juste que j'avais ce cadeau pour elle, et quand elle a dit qu'elle restait en ville, j'ai pensé que tu pourrais peut-être le lui donner. J'ai hoché la tête lentement, mais mes pensées fusaient. Brooke avait menti. Pas une demi-vérité ou une version floue de quelque chose d'innocent. Une fabrication complète et délibérée. Le vin avait un goût amer dans ma bouche. Nous n'avons pas dit grand-chose d'autre. Lisa s'est finalement levée mal à l'aise sur le seuil. « Je suis désolée si j'ai dépassé les bornes », a-t-elle dit doucement. « C'est mon amie, mais ça ne me semble pas juste. » Je l'ai raccompagnée à la porte, le cœur battant de questions que je n'avais pas encore le courage de poser. Elle s'est arrêtée sur le porche, une main posée sur la balustrade. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, ou si tu veux juste parler, appelle-moi. » Puis, elle est partie, et je suis resté là dans le noir, serrant le verre dans ma main, le message d'anniversaire flottant encore dans ma gorge, parce que soudain, je n'étais plus sûr de savoir à qui je l'avais laissé. La tempête n'a pas commencé avec un coup de tonnerre. Elle a commencé avec le silence. Quelques heures après le départ de Lisa, des nuages se sont glissés sur l'horizon d'Austin, épais et lourds, comme s'ils avaient retenu quelque chose toute la journée. Je ne pouvais pas dormir, alors je me suis versé un doigt de whisky, j'ai éteint toutes les lumières, sauf la lampe dans le coin, et j'ai laissé la pièce respirer. Vers 22 heures, on a de nouveau frappé. Je n'ai pas sursauté cette fois. Lisa encore, cette fois, dans un sweat à capuche surdimensionné, tenant une bouteille de rouge, comme si c'était une offrande de paix, ou peut-être une question. Je ne pouvais pas dormir non plus, a-t-elle dit. Ça te dérange si je me joins à toi? J'ai hoché la tête une fois je me suis écarté. Nous n'avons pas parlé au début. Nous nous sommes juste assis l'un en face de l'autre, le doux bourdonnement de la pluie, commençant contre les fenêtres, les ombres vacillant entre la lumière des bougies et la lueur des lampadaires. Mon verre était à moitié vide. Le sien était plein. Elle le tournait lentement dans sa main. Je t'ai menti tout à l'heure. J'ai levé les yeux. Je veux dire pas menti exactement. Je ne t'ai juste pas tout dit. Ça ne m'a pas surpris. Brooke et Lisa étaient proches depuis l'université. Colocataires, demoiselles d'honneur, thérapeutes nocturnes l'une pour l'autre. Si Brooke avait des secrets, Lisa en détenait probablement certains. Lisa a expiré. Nous nous sommes disputés il y a quelques mois. Rien d'explosif, juste? Elle a arrêté d'appeler. J'ai pensé que peut-être la vie était devenue chargée ou qu'elle n'avait plus besoin de moi. Je suis resté silencieux. Parfois, le silence invite à plus de vérité que les questions ne le pourraient l'en jamais. Lisa a siroté son vin. J'ai vu quelque chose à l'époque, au mariage d'un ami commun. Brooke, elle n'était pas elle-même. Elle a quitté la réception tôt avec quelqu'un, un homme que je ne connaissais pas. Elle a dit que c'était pour le travail, mais il n'avait pas l'air d'un collègue. J'ai serré plus fort la coudoir. Elle a levé les yeux. Je ne te l'ai jamais dit parce que ce n'était pas ma place. Et une partie de moi espérait que je me trompais. La pluie frappait plus fort maintenant, un rythme qui ressemblait à un compte à rebours. Elle ne m'a pas parlé de tes plans d'anniversaire, Nate. Je ne l'ai appris que lorsque j'ai vu une publication qu'elle a faite la semaine dernière. Une citation vague sur le fait de se débarrasser du poids mort. Ça m'a semblé bizarre. J'ai laissé ces mots s'installer, puis je me suis servi un autre verre. Lisa s'est penchée en avant. Je l'ai vue courir après la validation comme si c'était de l'oxygène. Brooke veut de l'attention, mais elle ne veut pas de responsabilité. C'est comme ça qu'elle m'a traité pendant mon divorce. J'ai levé les yeux. Tu as divorcé? Elle a hoché la tête. Il y a 3 ans, mon mari m'a trompé. Brooke m'a dit de passer à autre chose, que s'apitoyer n'aiderait pas. Elle a été froide à ce sujet, comme si la douleur était une faiblesse. Sa voix s'est un peu brisée là. C'est là que j'ai réalisé que peut-être elle protégeait quelque chose en elle ou qu'elle projetait. Nous sommes restés assis là, l'air dense de choses qu'aucun de nous ne disait. Finalement, j'ai parlé. Elle a dit qu'elle avait besoin de la croisière, comme si c'était un rituel sacré. J'ai pensé que peut-être je la retenais. Lisa a secoué la tête lentement. Non, Nate, tu étais juste un inconvénient pour la version d'elle-même qu'elle voulait être pour quelqu'un d'autre.
Le tonnerre a grondé au loin, doux, mais présent, le genre de son qui vous dit que la tempête n'est pas encore là, mais qu'elle est proche. Lisa s'est levée pour partir cherchant ses clés, puis s'est arrêtée. Tu n'as pas à traverser ça seule. Je n'ai rien dit, mais je n'ai pas détourné le regard. Elle s'est dirigée vers la porte, la main sur la poignée. Tu peux m'appeler, a-t-elle dit doucement, même si c'est juste pour ne rien dire. Et avant que je puisse répondre, elle a ajouté une dernière chose, juste un murmure. Je pense qu'elle cache plus que l'endroit où elle est allée, puis elle est partie disparaissant sous la pluie. Et dans le silence qu'elle a laissé derrière elle, quelque chose a changé. Pas de la rage, pas de chagrin, quelque chose de plus froid, de la résolution. Il était minuit passé quand j'ai enfin ouvert son Instagram. Je ne l'avais pas touché depuis des mois. Non par principe, juste par confiance. Je n'ai jamais ressenti le besoin de parcourir la vie de Brooke parce que je pensais la vivre avec elle. Mais maintenant, je n'étais pas sûr de la vie qu'elle avait documentée, et pour qui. La maison était sombre, à l'exception de la faible lampe au-dessus de la cheminée qui projetait de douces ombres sur les photos au mur. Notre photo de mariage, un voyage à Big Ben, le selfie flou de notre premier appartement avec des boîtes de plats à emporter en arrière-plan. Tout prouvait que nous avions été réels un jour. Mais ce soir, je cherchais une autre sorte de preuve. J'ai ouvert l'application et cherché son nom d'utilisateur. Elle était là, Brooke and Bloom. Ce même sourire soigné sur sa photo de profil. Ce même slogan chasseuse de soleil rêveuse de design actuellement en évolution. J'ai dégluti difficilement. Sa dernière publication datait de 12 heures. Une photo d'elle sur le pont d'un yacht ensoleillé et radieuse, dans une robe d'eau nue blanche, les cheveux pris à mi-rire par le vent, les lunettes de soleil relevées, un cocktail à la main. Pas d'amis en arrière-plan, juste elle et l'océan. La légende, meilleur anniversaire de ma vie. Pas de géolocalisation, pas de mention de ses amis, juste ça. J'ai fixé les mots comme s'ils pouvaient se réarranger en quelque chose d'innocent. Puis j'ai tapé sur la publication et c'est là que je l'ai vu dans les « j'aime », un nom inconnu, Mark and Moves. Pas d'amis en commun, juste une photo de profil net et une biographie qui disait « entrepreneur, jet-setter ». Palm Beach et Austin. Quelque chose de froid s'est noué dans mon estomac. J'ai cliqué sur son profil public. Des photos de dîners coûteux, de salons sur les toits de clubs de plage. Et dans la 3e rangée, une vidéo de moins de 10 secondes, avec la légende « Vibration d'anniversaire » avec quelqu'un d'inoubliable. Je l'ai touchée, et elle était là, Brooke, dansant sur le yacht, riant librement, les bras enroulés autour de lui. Il l'a embrassée sur la joue, alors que la caméra s'éloignait vers le coucher de soleil. Ce n'était pas mis en scène. Ce n'était pas amical. C'était intime. Je me suis figé. Mon cœur n'a pas accéléré. Il a ralenti, comme si mon corps me maintenait délibérément calme. Comme si même mon pouls savait que la rage n'aiderait pas ici. Elle n'avait jamais mentionné de Mark. Pas une seule fois. J'ai revu la vidéo. Sa robe, sa boisson, la façon dont son corps se penchait contre le sien, comme s'il y appartenait. Meilleur anniversaire de ma vie, avait-elle dit, et je n'étais même pas une note de bas de page. J'ai commencé à faire des captures d'écran une par une, la publication, la vidéo, chaque commentaire qu'il laissait sous ses photos, les émojis de flammes, les taquineries ludiques, tout ce que j'ai pu trouver. Puis j'ai ouvert un dossier sur mon bureau et je l'ai nommé, simplement, « Vérité ». Chaque image sauvegardée ressemblait à une brique que l'on pose. Pas pour la vengeance. Pas encore, mais pour quelque chose de plus calme, de plus définitif. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Puis j'ai pris son verre de vin vide sur le comptoir, celui qu'elle a laissé derrière elle avant de me laisser derrière elle, et je l'ai rincé sous le robinet. Non pas parce qu'elle l'avait demandé, mais parce que j'avais besoin de me défaire d'une autre de ses pièces. Le silence s'est de nouveau fait sentir. Mais cette fois, il ne m'a pas fait peur. Je n'étais plus confus. J'étais éveillé. La nuit ne s'est pas terminée. Elle a juste changé. Après avoir regardé cette vidéo, elle riant dans les bras de quelqu'un d'autre le jour qui devait être le nôtre, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste commencé à collecter. J'ai ouvert une feuille de calcul vierge. Première colonne, date et heure. Deuxième légende de la publication. Troisième tag ou commentaire notable. Quatrième observation. Cinquième, capture d'écran liée. Je ne voulais pas de chaos. Je voulais de la clarté. La lampe de bureau bourdonnait doucement pendant que je tapais. Mes doigts plus stables qu'ils n'en avaient le droit. Dehors, la pluie de tout à l'heure avait cessé, mais les flaques d'eau scintillaient encore à la lumière des lampadaires, comme si le monde n'avait pas encore séché. Elle a posté la photo d'anniversaire à 14h16. La vidéo de Mark, il l'avait mise en ligne à 15h42. Même robe, même pont-angle différent. J'ai fait défiler leurs pages en arrière, la sienne et la sienne.
J'ai trouvé d'autres photos qu'elle avait aimées des semaines auparavant. Un commentaire de lui sur une ancienne publication. J'ai hâte de te célébrer comme il se doit. C'était il y a 10 jours. 10 jours avant qu'elle ne me regarde dans les yeux et me dise qu'elle partait avec les filles. Ce mensonge ne lui a pas échappé. Il a été répété, livré avec conviction, comme si elle l'avait pratiqué devant le miroir. À 2 heures du matin, mon imprimante ronronnait doucement à côté de moi. Chaque page qui sortait semblait plus lourde que la précédente. La photo d'anniversaire, le yacht, le post tagué de marque depuis la marina, un reçu que j'ai trouvé dans notre compte de messagerie partagé pour une suite d'hôtels à Galveston réservé à son nom. Une chambre king size, un seul invité. Pas une réservation de groupe, pas une cabine de croisière. J'ai aussi imprimé ça. Elle n'a pas couvert ses traces. Non pas parce qu'elle s'en fichait, mais parce qu'elle ne pensait pas que je regarderais. Brooke m'a toujours vu comme quelqu'un de solide, de prévisible, l'homme qui réparait les poignées de tiroirs cassés et payait les factures en avance. Celui qui tenait les portes et la laissait se défouler sans résoudre ses problèmes, sauf si on le lui demandait. Mais ce qu'elle n'a jamais vu, ce qu'elle n'a jamais eu besoin de voir, c'était cette partie de moi. La partie silencieuse qui observe, apprend, attend. À 3h30 du matin, la table de la salle à manger était un tableau de crime. Des piles nettes de photos d'horodatage de notes au stylo et au surligneur. La chronologie a pris forme colonne par colonne. Elle racontait une histoire que Brooke n'aurait jamais pensé qu'on lirait. J'aurais dû être épuisé. Au lieu de cela, je me sentais concentré, vivant d'une manière étrange et douloureuse. J'ai créé un dossier de sauvegarde, puis un autre, j'ai tout téléchargé sur le cloud. Puis, j'ai étiqueté un dossier en manille et j'ai glissé les pages à l'intérieur. Je l'ai rangé dans le tiroir où nous gardions les cartes d'anniversaire et les reçus de garantie. Elle le trouverait un jour ou je le remettrais à quelqu'un d'autre d'abord. La bouteille de whisky était vide maintenant, alors j'ai lavé le verre, je l'ai posé à côté du sien, alors que le soleil commençait à saigner d'un orange pâle dans le ciel. Je me suis tenu au centre de notre maison, l'endroit que j'avais construit planche par planche, salaire par salaire, et j'ai écouté le dernier clic de l'imprimante, le silence d'un téléphone qui ne sonnait pas, la vérité qui n'avait plus besoin de mots. La journée est passée comme de la fumée lente et sans but. Je n'ai pas quitté la maison, je n'ai pas répondu aux textos, non pas que beaucoup de gens me contactaient. La famille de Brooke était devenue silencieuse. Peut-être qu'elle leur avait dit quelque chose. Peut-être qu'ils en savaient plus que moi. Cette pensée m'a tordu la poitrine, mais je l'ai laissée partir. Je ne pouvais pas me permettre de chasser toutes les ombres. C'était en début de soirée quand j'ai entendu un autre coup à la porte. Lisa encore. Cette fois, elle n'a pas apporté de vin. Moi si. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre dans le salon. Moi sur le bord du fauteuil, elle blottie dans le coin du canapé avec ses genoux repliés sous elle. J'ai versé le pinot dans 2 verres dépareillés parce que c'est ce qui était propre et je lui en ai tendu un. Elle a haussé un sourcil. « Tu es sûr d'être d'humeur pour de la compagnie ce soir ?» Je l'ai regardé, l'ombre d'un sourire se dessinant à peine. « Ça dépend de la compagnie. » Elle a ri doucement, puis est devenue silencieuse. Nous avons bu pendant un moment sans parler. Dehors, le ciel perdait lentement sa lumière. Le crépuscule rose orangé d'Austin se glissant dans quelque chose de plus sombre, de plus calme. Le genre de nuit faite pour dire la vérité. « J'ai tout trouvé », ai-je finalement dit. Les publications, la vidéo, le reçu de l'hôtel. Elle n'a même pas essayé de le cacher. Lisa n'a pas semblé surprise, juste triste. Elle n'a jamais pensé qu'elle devait le faire, a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête, avalant l'amertume qui était en quelque sorte plus supportable qu'hier. Ce n'était pas seulement le mensonge, c'était la facilité, comme si j'étais un vieux pull qu'elle ne craignait pas de perdre. Lisa a regardé son verre. C'est exactement ce que l'on ressent, n'est-ce pas? Comme si vous étiez quelque chose de confortable dont il n'avait plus besoin jusqu'à ce qu'il fasse froid. Je l'ai regardée surpris. Elle a pris une grande inspiration, puis a parlé sans lever les yeux. Mon ex Ryan m'a trompé avec quelqu'un du travail. Il a demandé le divorce 2 semaines après que je l'ai découvert. Je pensais que Brooke me soutiendrait au tribunal. J'étais naïve. Elle ne l'a pas fait, ai-je demandé. Elle m'a dit d'être gracieuse, a dit Lisa, crachant presque le mot. Elle m'a dit de ne pas faire traîner les choses, que peut-être Ryan n'était tout simplement pas fait pour la permanence. C'est froid. Elle a dit qu'elle essayait d'aider, mais je pense qu'elle ne voulait tout simplement pas que ma douleur se rapproche trop de son confort. Je me suis penché en arrière, le verre posé sur mon genou. Et maintenant, c'est elle qui la cause. Lisa m'a regardé alors, vraiment regardé, et quelque chose est passé entre nous. Pas romantique, pas encore. Juste de la reconnaissance, comme 2 personnes qui avaient traversé le même feu et savaient comment repérer les marques de brûlure l'une chez l'autre.
Nous sommes restés dans ce silence pendant un moment, assez longtemps, pour finir notre vin. Quand Lisa s'est finalement levée pour partir, elle a posé son verre avec précaution. « Je devrais te laisser te reposer. » Je l'ai accompagnée à la porte. Elle a pris la poignée, s'est arrêtée. Puis elle l'a dit doucement, presque un murmure. « Tu n'es pas obligé d'être seule ce soir. » Elle ne m'a pas regardé quand elle l'a dit et je n'ai pas demandé ce qu'elle voulait dire. Au lieu de cela, je me suis écarté. Elle a laissé son sac glisser de son épaule sur le banc près de l'entrée, a marché lentement devant moi vers le couloir. Pas de mots, juste le son silencieux de quelqu'un qui choisit de rester. Et je suis resté là un instant de plus regardant la porte qu'elle n'a pas franchie. Non pas parce que j'avais besoin de passer à autre chose, mais parce que quelque chose dans sa présence ne ressemblait pas à une évasion. Ça ressemblait à de la clarté. La soirée suivante est arrivée avec une étrange immobilité. Une de ces nuits d'été à Austin où la chaleur ne se dissipe pas après la tombée de la nuit. Elle persiste lourde dans l'air comme quelque chose qui attend d'être abordé. Lisa était toujours dans la cuisine pieds nus dans le vieux peignoir de Brooke, versant du thé, comme si elle appartenait à cet endroit. Ses cheveux étaient attachés de manière lâche et elle avait l'air calme d'une manière qui n'était pas ostentatoire. C'était mérité. J'étais assis à la table de la salle à manger, les papiers de divorce bien rangés devant moi, signés, datés, classés, tout en ordre. Nous avons entendu la voiture avant de la voir, le lent crissement des pneus sur le gravier, puis le moteur s'est arrêté, puis le silence. Lisa et moi n'avons pas parlé. Nous n'avons pas bougé. Puis est venu le bruit des clés qui cherchèrent la serrure et le grincement familier des gonds. Brooke est entrée comme une femme qui avait répété son retour des lunettes de soleil, toujours perchée sur sa tête, son téléphone à la main, tirant sa valise derrière elle avec une énergie trop désinvolte pour être réelle. Quand elle a vu Lisa debout dans le hall, pieds nus dans son peignoir, cette énergie s'est brisée. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Lisa n'a pas bronché. Elle a simplement siroté son thé, puis a posé délicatement la tasse sur le comptoir et est passée devant Brooke sans un mot. Brooke s'est tournée vers moi les yeux écarquillés. « Nate, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-elle là? Pourquoi porte-t-elle mon... »« Pas ton peignoir, » ai-je dit d'un ton égal. « Pas ta maison. » Elle a cligné des yeux. « Pardon. » Je me suis levé aussi calme que je ne l'avais jamais été et j'ai pris le dossier en manique de la table. « J'ai trouvé tes petites vacances, » ai-je dit. Le yacht, la publication d'anniversaire marque. J'ai tout. Horodatage, capture d'écran, reçu d'hôtel imprimé et sauvegardé. Son visage s'est vidé la couleur, se retirant de ses joues comme de l'eau dans un évier. « C'est ridicule !» a-t-elle lancé, se ressaisissant juste assez pour utiliser son arme habituelle, la déviation. « C'est toi qui m'as repoussé. Tu ne t'es même pas soucié de mon départ. » Je me suis approché lentement le dossier, toujours à la main. « Je t'ai appelé pour ton anniversaire. » Brooke a ouvert la bouche pour parler, mais rien n'est sorti. Je lui ai tendu les papiers. « C'est pour toi, signé. J'attends ta signature d'ici la fin de la semaine. » Ses mains tremblaient en prenant le dossier. Elle a feuilleté les premières pages, son souffle se coupant lorsqu'elle a réalisé que je ne bluffais pas. « Tu divorces de moi. »« Non, » ai-je dit. « C'est toi qui as divorcé de moi au moment où tu es monté sur ce bateau. » Elle a regardé vers Lisa, toujours dans le couloir, les bras croisés, calmement. Alors c'est de ça qu'il s'agit d'elle. Lisa a haussé un sourcil, mais n'a pas parlé. Je me suis interposé entre elles. « Non, il s'agit de toi. De la façon dont tu m'as menti, m'as quitté et t'attendais encore à ce que la lumière du Porsche soit allumée à ton retour. » La voix de Brooke a tremblé. « Tu es vraiment en train de tout jeter par la fenêtre? »« Non, » ai-je dit en m'approchant. « Je reconnais juste enfin que tu l'as déjà fait. » La maison est redevenue silencieuse. Pendant un long moment, elle est restée là figée dans le hall, avec sa valise encore à moitié ouverte. Sa bouche s'est entr'ouverte comme si elle voulait crier, mais avait oublié comment. Finalement, elle s'est retournée vers la porte, sa voix basse et aiguë. « Tu le regretteras. »« Non, » ai-je répondu. J'ai déjà regretté de garder le silence. Cette partie est terminée. Elle est sortie, sans un autre mot, et la porte s'est refermée derrière elle. Pas claquée, pas dramatique, définitive. Lisa s'est approchée lentement, la tasse encore chaude à la main. Elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Nous sommes restés là, au centre d'une maison qui semblait soudain un peu plus légère. Pas guérie, pas encore, mais honnête. Pour quelqu'un qui est parti en silence, Brooke est revenu en fanfare. Les emails ont commencé le lendemain matin. Objet. Pouvons-nous parler? Je n'ai pas ouvert le premier. Le deuxième est arrivé avant midi. Ce n'est pas nous. Un troisième a suivi ce soir-là. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Chaque message était un masque différent. Regret, confusion, colère, nostalgie. Tous portant le même parfum de désespoir.
Son avocat a appelé 2 jours plus tard Polly mesuré. Monsieur Carter, ma cliente, aimerait éviter un conflit inutile. Je lui ai dit que j'avais des preuves. Il a fait une pause, puis a demandé si j'étais disposé à discuter des options en privé. C'était la première erreur de Brooke, supposer que je pouvais encore être raisonné pour battre en retraite. J'ai envoyé une copie du dossier à mon avocat cette nuit-là. Les jours suivants se sont transformés en un flou de conférences téléphoniques et d'invitations de calendrier. Je n'avais jamais entendu Brooke aussi posée et vide à la fois. Elle parlait comme quelqu'un qui lit un prompteur, essayant de gérer une crise qu'elle ne s'attendait pas à voir dégénérer. Nous étions tous les deux sous pression, a-t-elle dit lors du premier appel de médiation. Les choses étaient tendues depuis un certain temps. Sa voix était douce, même étudiée. Mais ensuite, mon avocat a ouvert le dossier que j'avais préparé. Il a lu les horodatages, montré les photos, diffusé la vidéo du compte de Marc, là sur l'écran, partagé de Zoom. Le silence qui a suivi n'était pas seulement gênant, il était lourd de sens. L'avocat de Brooke s'est éclairci la gorge et a demandé une pause. Mon avocat n'y a vu aucun inconvénient. Quand nous sommes revenus, le ton avait changé. Elle ne parlait plus de réconciliation. Elle négociait des conditions. Brooke voulait une pension alimentaire. Son avocat a plaidé la clémence. Elle quitte le mariage sans actifs importants. Exactement, ai-je dit. Elle part aussi avec Marc. Son visage n'a pas tressailli, mais ses yeux ont baissé acculés, mais pas écrasés. Lisa s'est présentée à chaque réunion, sans parler, sans lancer de regard furieux, simplement, en étant là présente stable. Et chaque fois que Brooke jetait un coup d'œil, je pouvais la voir sursauter, comme si la réalité de ses propres choix se reflétait en elle par la femme qu'elle avait autrefois qualifiée de fragile. Elle détestait ça. Le juge, non. Le jour de l'audience finale, j'ai vu Brooke se recroqueviller sur son siège lorsque les preuves numériques ont été versées au dossier. Chaque sourire qu'elle a publié, chaque légende, chaque rire qui n'était pas pour moi, tout cela est devenu partie intégrante du dossier officiel. Ces demandes ont rapidement disparu après cela. Et je suis sorti de ce palais de justice, non pas en victime, mais en homme qui a choisi la paix plutôt que la permission. Lisa m'a pris la main alors que nous sortions. Le soleil tapait juste. Midi chaud sans être cruel. Je pouvais sentir la chaleur sur ma peau, le poids glissant enfin de mes épaules. Nous n'avons pas dit grand-chose. Nous avons juste marché, car parfois, la dignité ne ressemble pas à des cris au tribunal ou à des alliances jetées à travers une pièce. Parfois, elle ressemble au silence, mais du bon genre. Celui qui met fin aux choses selon vos propres termes. Elle s'est présentée devant chez moi 2 jours après l'audience finale, en milieu d'après-midi. Sans prévenir, sans rendez-vous. Elle est juste restée là sur le porche, comme si elle avait encore les clés, comme si elle n'avait pas vu le juge démolir son dossier et réduire ses prétentions à néant. J'ai ouvert la porte lentement. Brooke avait l'air différente. Pas débraillée, pas brisée, mais plus douce, d'une manière que je n'avais pas vue auparavant. Pas de maquillage, les cheveux tirés en arrière, un sac en toile sur l'épaule, comme si elle avait pu faire des courses avant de décider de laisser sa fierté ici. « Nate », dit-elle doucement. « Puis-je entrer ?» Je n'ai pas bougé. « Pourquoi ?» Elle prit une grande inspiration. « Parce que je ne comprends toujours pas comment nous en sommes arrivés là. J'ai failli rire. Tu ne comprends pas. J'ai fait des erreurs, a-t-elle poursuivi rapidement. Mais j'étais perdu. Tu n'étais pas présent. Tu t'es déconnecté. Tu... Non, l'ai-je coupé. Je me suis connecté. J'ai travaillé. J'ai construit. Je suis resté. C'est juste que tu as cessé de le voir. Ses yeux ont brillé. Pas tout à fait des larmes, plutôt quelque chose qu'elle essayait de réprimer. Ce que nous étions me manque, a-t-elle dit. Ce qui te manque, c'est qui tu étais avec moi, ai-je répondu. Cette version de toi-même que tu pouvais gérer. Mais à la seconde où les choses ont demandé un effort, tu as cherché l'attention au lieu de l'honnêteté. Elle a dégluti les mots lui manquant. Je ne pensais tout simplement pas que tu arrêterais de te battre pour moi. Et voilà. La vérité, nue et pleine de droit. Je ne l'ai pas fait, ai-je dit. J'ai juste arrêté de me battre contre toi. Il y a une différence. Elle a regardé par-delà moi dans la maison. Peut-être à la recherche de souvenirs. Peut-être de Lisa. Je sais qu'elle est là, a dit Brooke la voix baissant. C'est de ça qu'il s'agit. Non, ai-je dit simplement. Il s'agit de moi qui choisis enfin ce qui ne fait pas mal. Elle est devenue silencieuse. Je suis sorti et j'ai fermé la porte derrière moi, me tenant sur le porche avec elle. Tu as perdu un mari, Brooke, pas un prix, pas un accessoire, un homme qui s'est plié jusqu'à se briser. Sa lèvre a légèrement tremblé. Je veux croire que nous nous aimions, a-t-elle dit. C'était le cas, ai-je dit. Mais ça ne veut pas dire que c'est encore le cas maintenant. Le vent a tourné. Elle a baissé les yeux sur ses pieds, puis a relevé la tête. Tu en as vraiment fini. Brooke, ai-je dit doucement. J'en ai fini.
J'ai juste enfin les papiers pour le prouver. Elle a hoché la tête lentement et raidement. Puis elle s'est retournée à sa voiture et n'a pas regardé en arrière. Je l'ai regardée jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent dans la rue. Puis je suis rentré. Lisa était dans la cuisine tenant 2 tasses de café. Elle est venue, a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. J'ai hoché la tête. Elle est partie. Nous nous sommes assis à la table. La même où les preuves s'étaient autrefois accumulées, maintenant vides. « Ça va ?» a demandé Lisa. J'y ai réfléchi, puis j'ai réalisé que je n'étais pas seulement bien. J'étais clair. « Ouais », ai-je dit. « En fait, je pense que oui. » Dehors, le soleil se déplaçait lentement dans le ciel, projetant de longs rayons dorés sur les planches que j'avais posées à la main. À l'intérieur, le silence avait changé. Il ne résonnait plus. Il s'était installé. C'est arrivé un jeudi en fin de matinée, la lumière se déversant par les fenêtres, en paresseuse bande dorée. Lisa était de nouveau dans la cuisine pieds nus, pliant le linge sur le comptoir, comme si elle appartenait au rythme de cette maison. Maintenant, j'étais assis sur le porche arrière, avec un livre et une tasse de café à moitié finie. Le genre de matinée que je n'avais pas eu depuis des années. Une où rien ne me poursuivait. Rien n'avait besoin d'être réparé jusqu'à ce que j'entende frapper. Pas fort juste délibéré. Je n'ai pas bougé. Je savais qui c'était. Lisa s'est essuyé les mains, a traversé le salon sans se presser et a ouvert la porte. Et là, elle se tenait Brooke vêtue d'un pull pâle, les cheveux lissés sans trace de maquillage, comme si elle pensait que paraître réelle aiderait. Elle tenait une petite enveloppe à la main, probablement remplie de mots trop tardifs pour avoir de l'importance. Lisa n'a pas dit bonjour. Brooke a hésité, regardant par-delà elle, comme si elle s'attendait à ce que j'apparaisse. Je ne l'ai pas fait. Je voulais juste parler à Nate, a dit Brooke la voix calme. Lisa n'a pas cligné des yeux. Il n'en a pas besoin. Brooke a pris une grande inspiration, manifestement pas habituée à entendre ce ton de sa part. Je suis venu m'excuser. Lisa a regardé l'enveloppe, puis Brooke. Alors écris-le dans ton journal, il n'accepte pas les retours. Brooke a cligné des yeux. Pardon. Lisa n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Tu as laissé ton bonheur sur cette croisière, Brooke. Quelle que soit la version de lui que tu te souviens, il n'habite plus ici. Silence. Juste le grincement du carillon avant derrière elle. Brooke a changé de poids, soudain plus petite que je ne l'avais jamais vue. J'ai fait une erreur. Lisa a hoché la tête. Tu as créé un schéma. Brooke a de nouveau ouvert la bouche. Mais Lisa avait déjà commencé à fermer la porte, et avant qu'elle ne se verrouille, elle a dit une dernière chose. Simple. Finale. Il n'est plus à toi. Le clic de la porte a résonné, comme une ponctuation. Quelques instants plus tard, Lisa est sortie sur le porche. Elle a posé un café frais à côté du mien et s'est assise à côté de moi, repliant ses jambes sous elle. « Elle voulait tourner la page », a-t-elle dit. J'ai hoché la tête en sirotant. « L'a-t-elle obtenue ?» Lisa m'a regardé les yeux stables. « Non, mais je pense que nous si. » Et elle avait raison, parce que tourner la page n'est pas toujours quelque chose que l'on offre à la personne qui vous a blessé. Parfois, c'est simplement ce que l'on choisit de vivre par la suite.